Députée insoumise accusée d'être antisémite, élue du Rassemblement national taxée de pétainiste, intervention inaudible. Ces dernières semaines, des incidents ont émaillé les débats et ravivé l'atmosphère électrique qui prévaut depuis 2022 dans cette assemblée polarisée et sans majorité. Et si les insoumis revendiquent d'exprimer la colère des gens dans l'hémicycle face à un gouvernement qui l'accuse de déni de démocratie, les lepénistes pariaient jusqu'alors davantage sur une stratégie de notabilisation pour gagner en respectabilité. Mais, depuis quelques semaines, on voit que les députés du Rassemblement national sortent de leur stratégie du gendre idéal et de la cravate. Estime Erwan Balanant, à l'origine avec les autres députés MoDem d'un groupe anti-bordel lancé début février. Cacophonie dans l'hémicycle. Après la non-censure de François Bayrou sur le budget, il y a eu une volonté de hausser le ton chez certains au Rassemblement national, RN, par peur de ne plus être perçus comme faisant partie de l'opposition, confirme un des leurs. Plus largement, face à des injures, invectives et mises en cause personnelles qu'elle juge trop fréquentes, la présidente de l'Assemblée Yaël Braun-Pivet a convoqué une réunion des présidents de groupe mercredi sur le fonctionnement de l'institution. Les Français mènent parlent systématiquement, relève la titulaire du perchoir, assurant que la tenue des débats est la première question évoquée dans les courriers qui lui parviennent. Non à la cravate obligatoire. Au cours de la réunion, tous ont convenu qu'il fallait que la tension baisse d'un cran, s'est-elle félicitée. Mais aucune des mesures proposées n'a fait consensus. Le port obligatoire de la cravate pour les hommes, proposé par les Républicains, a fait chou blanc. Tout comme leur proposition de donner au président de séance le pouvoir immédiat d'exclure de l'Assemblée durant 24 heures un député fauteur de troubles. Yaël Braun-Pivet y est fermement opposée, refusant qu'une décision pas collégiale puisse priver un parlementaire de son droit de vote. À ce jour, seul le bureau de l'Assemblée, sa plus haute instance exécutive, peut proposer une exclusion temporaire pour 15 jours de séance. Plus lourde peine prévue par le règlement, qui doit ensuite être validé par un vote dans l'hémicycle. Des sanctions type carton jaune. 3 autres sanctions existent. Le simple rappel à l'ordre, le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal qui entraîne la perte pour le député d'un quart de son indemnité pendant 1 mois, la censure qui le prive sur la même période de la moitié de son indemnité doit aussi être validée par un vote de l'Assemblée. Certains groupes poussent pour la création d'une nouvelle mesure coercitive, mais aucun consensus ne cesse de dégager, explique Yaël Braun-Pivet. Paul Christophe, chef des députés Horizon, se dit favorable à des sanctions intermédiaires de dissuasion, invoquant l'imagine d'un carton jaune au football. Pour l'insoumis Antoine Léaume, il ne devrait pas y avoir de sanctions quoi qu'un député dise, surtout au vu du 2 poids 2 mesures qui règne dans cet hémicycle. La fin des séances de nuit. Autre proposition, la fin des séances de nuit. Certains des incidents récents ont en effet éclaté durant ces séances qui s'étendent jusqu'à minuit, parfois plus tard les députés mettent en cause la fatigue et, quelquefois, un excès d'alcool au dîner. L'idée portée par des députés MoDem semble faire son chemin et rassembler plus largement. Une nouvelle réunion est fixée au 9 avril. En attendant, la présidente a appelé les chefs de groupe à intervenir pour ramener le calme parmi leurs troupes. Mais y a-t-il véritablement plus de bordel aujourd'hui? Pas sûr, selon elle. Tous ceux qui connaissent l'histoire parlementaire et cet hémicycle, savent à quel point il a été le témoin de débats incroyablement violents et éruptifs, expliquait-elle lundi à des étudiants. Duel à l'épée, député refusant de quitter l'hémicycle, président poursuivi dans les couloirs par des élus. Dans les livres, les épisodes de heurts ne manquent pas. Mais, pour Yaël Braun-Pivet, les réseaux sociaux et les séances filmées en direct leur donnent une toute autre résonance.